Bonjour, mon nom est Léon Campo-Lévesque, conseiller en aménagement pour l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Je vais vous présenter à l'instant le dossier pour le 5840 avenue Chateaubriand. Il s'agit d'une démolition de plus de 50% du bâtiment, mais pas d'une démolition complète de ce dernier. Donc, le bâtiment se trouve à l'intersection, proche de l'intersection de l'avenue Chateaubriand et du boulevard Rosemont. On se situe dans un secteur strictement résidentiel. La hauteur autorisée au zonage est de 3 étages jusqu'à 12,5 mètres de haut. Le taux d'implantation est jusqu'à 65% autorisé. Et on exige un taux de verdissement de 25% minimum. Le bâtiment à l'étude est celui en briques rouges. C'est un duplex de 2 étages qui a conservé en général ses caractéristiques d'origine en façade. Dans le secteur, en fait, on retrouve des bâtiments de 2 à 3 étages et de multilogements sur la rue. La plupart des bâtiments aussi ont conservé leurs caractéristiques d'origine en façade au niveau de l'architecture, mais pas pour... il y en a certains qui non. Au niveau de la vue aérienne, on peut voir que on peut voir l'implantation au sol du bâtiment à l'étude, ainsi que le voisin côté droit, donc côté sud, qui est beaucoup plus imposant au niveau de la volumétrie, et le voisin côté gauche, côté nord, qui est plus petit au niveau de son gabarit. Pour faire un retour en arrière, en fait, pour vous expliquer le contexte, le 26 octobre 2018, il y a une demande de transformation afin d'agrandir le bâtiment qui avait été déposée à nos bureaux afin d'ajouter un étage, une mezzanine et 3 nouveaux logements. En début février 2019, le dossier a été présenté au CCU et a obtenu une recommandation favorable sans condition de la part des membres du CCU. Donc, le permis a été émis en mai 2019. Puis, lors d'une inspection du chantier de la part de nos inspecteurs du cadre bâti en janvier 2020, ces derniers ont constaté que le taux de démolition ne correspondait pas au plan approuvé. Donc, au final, on démolissait plus de 50% du bâtiment. Et selon la définition du règlement de démolition, le RCA 6, en fait, le projet n'était plus une transformation, mais devenait une démolition. Donc, il y a un ordre de cesser les travaux qui a été effectué de la part des inspecteurs. Puis, en début février 2020, une demande de démolition a été enregistrée au bureau de l'arrondissement. Donc, qu'est-ce qui était à considérer lors d'une demande de démolition? C'est l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de la vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée au sol dégagé, le préjudice causé aux locataires et les besoins dans le logement et l'environ et la possibilité de relogement des locataires et tout autre critère pertinent. Donc, en fait, qu'est-ce qui a causé cette démolition-là de plus de 50%? En fait, c'est lors, de, lors des travaux de transformation, l'ingénieur et l'entrepreneur ont réalisé que la charpente de la toiture était en mauvais état, donc ils ont décidé, en fait, d'un souci de développement durable, de procéder au retrait de ces éléments-là en mauvais état afin de venir en installer des nouveaux. Donc, en fait, c'est la charpente du toit qui était censée rester, qui a été retirée au complet. Donc, c'est pour ça qu'on est venu dépasser le 50% qui était autorisé pour une transformation. Donc, on peut voir dans les photos du bas des éléments de charpente manquants et aussi détériorés étaient présents sur les lieux. Un extrait, en fait, le rapport d'ingénieur qui explique la situation. Donc, les modifications au plan de structure et de la modification apportées par l'entrepreneur vont assurer la pérennité de l'ouvrage en consolidant la charpente du duplex existant et lui permettre de prolonger de beaucoup cette durée de vie utile. Donc, l'état actuel du bâtiment, les photos ont été prises lors de l'inspection lors de la visite des inspecteurs. Donc, on peut voir justement la structure du toit qui a été remplacée par une nouvelle structure. Puis, on peut voir aussi le volume à l'arrière qui est déjà
agrandi et déjà installé sur les lieux. On peut aussi voir que la façade avant est conservée là, dans son entièreté. Le projet de remplacement, justement, donc on propose un bâtiment de 3 étages et mezzanine qui, au total, possède 5 logements. Les logements, en fait, on a un logement de 3 chambres, 3 logements de 2 chambres et un logement de 1 chambre. Puis, à part le logement de 1 chambre, c'est des logements qui vont être tous plus que 1000 pieds carrés. Puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le projet de transformation est exactement le même que le projet de démolition. Donc, il n'y a aucune modification qui a été apportée au projet. L'entrepreneur veut juste aller de l'avant avec les travaux. Puis, au niveau du volume existant du duplex, on est venu aussi agrandir les ouvertures en façade. Ce n'est pas les ouvertures d'origine. Puis, on va installer un nouvel escalier en aluminium soudé. Au niveau de la cour du voisin de plus petit gabarit côté nord, on peut voir qu'il y a un souci qui a été fait au niveau de la volumétrie. Donc, on propose un retrait avec une cour intérieure. Puis, on propose aussi le volume de la mezzanine et de l'escalier dessus se situe de l'autre côté, côté sud, où il y a le bâtiment le plus grand gabarit. Au taux d'implantation, au sol projeté, on estime en fait un 62% du terrain qui va être occupé par l'agrandissement, par le projet. Donc, en haut, on a l'implantation existante avec le garage en cour arrière. Puis, en bas, on a l'implantation du projeté du projet. Au niveau de l'élévation avant, au niveau de la hauteur, la volumétrie s'agence avec le secteur. Puis, au niveau des matériaux, on va passer rapidement. Mais la brique rouge existante est conservée. La volumétrie à l'étage, au troisième étage, c'est en revêtement acrylique. Puis, au niveau de la mezzanine, c'est un revêtement d'acier corrugué de VQuest de couleur blanc vif. Un détail au niveau du jeu de volume à l'étage, donc qui va être en revêtement de crépi avec le couronnement existant. Puis aussi le nouvel escalier en façade qui est proposé là, en aluminium soudé qui répond aux exigences du secteur. L'élévation arrière va être en revêtement VQuest comme la mezzanine. Sur le côté latéral, côté nord, où que la petite volumétrie du voisin, donc la cour intérieure et les murs intérieurs vont être en revêtement aussi VQuest couleur blanc vif. La volumétrie des 2 étages vont être en briques blanches et la volumétrie aux étages va être en revêtement acrylique de blanc à la partie arrière et gris foncé la partie avant pour venir s'agencer avec la couleur de la façade avant. Il y a aussi l'élévation à l'intérieur de la cour intérieure là, en revêtement VQuest aussi. Au niveau de l'aménagement paysager, en résumé, en fait, ils vont proposer 3 arbres qui seront plantés sur le domaine privé. Le règlement de zonage en exige un minimum de 2. Donc, on vient bonifier l'exigence. Puis, on propose un pourcentage de verdissement de 25% qui est conforme au règlement de zonage. Et on propose aussi 0 unités de stationnement qui sont prévues sur le terrain. Au niveau de l'ensoleillement, il y a de l'ombrage. On voit juste, en fait, à 9 h le matin, qu'il y a une problématique avec les bâtiments, les terrains voisins. Par contre, plus la journée avance, plus l'ombrage est porté vers l'avant du bâtiment. Donc, il ne devra pas avoir trop de conséquences dramatiques à ce niveau-là. L'implantation de la volumétrie, du côté nord, où il y a le plus petit volume, on peut voir quand même la présence d'un mur aveugle quand même imposant à la ligne. Côté sud, vu que le bâtiment voisin est déjà très imposant, il n'y a pas cette problématique-là. C'est d'ailleurs pourquoi la mezzanine est venue s'installer de ce côté-là, ainsi que l'escalier de secours.
Donc, on peut voir justement une projection au niveau de la cour latérale qui va emmener du soleil sur la cour arrière du voisin. Puis aussi le souci justement de créer cette cour intérieure-là de ce côté-là pour venir dégager la cour puis permettre la pleine jouissance de cette cour-là. Le volume de la mezzanine aussi qui est du côté sud avec l'escalier à l'arrière. Donc, les considérations, on peut les revoir. Donc, l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique et de la qualité de vie du voisinage. Comme j'ai mentionné, on reprend le bâtiment existant, on vient juste en fait l'agrandir. C'est plus au niveau de la structure qu'on est venu démolir, si on veut, entre guillemets, le bâtiment. Le coût de la restauration, je n'ai pas le coût exact. Par contre, le permis de transformation était de plus de 1 million de dollars sans les modifications à la structure. Donc, on peut penser que le coût de la restauration s'élèverait quand même assez haut aussi. L'utilisation projetée du sol, donc c'est un projet de qualité, comme je vous ai mentionné, comme vous avez pu le voir aussi. Puis au niveau des locataires, en fait, on n'a pas de locataires ou d'occupants, donc il n'y a pas de relocalisation. Il n'y a pas de préjudice ou de relocalisation possible qui seront requises pour les locataires. Donc, la Direction du développement du territoire et des études techniques a évalué les avantages et désavantages de la démolition. Au niveau des avantages, la démolition a été effectuée dans le but de répondre aux exigences du Code national du bâtiment au niveau de la structure et de la sécurité des usagers. On vient aussi conserver le volume de la façade dans une optique de développement durable. Le volume sur rue s'harmonise avec le voisinage. On a la création de 5 logements de qualité à proximité d'un pôle important de transport collectif de l'arrondissement. Le projet aussi, à l'époque, qui avait été approuvé, répond aux critères et objectifs d'intégration architecturale par rapport au voisinage et au contexte sur rue. Puis, pour les désavantages, la volumétrie imposante par rapport aux voisins côté nord. Il y a aussi la création de murs aveugles qui est non négligeable. La modification des dimensions des ouvertures d'origine. Puis aussi les espaces communs proposés pourraient être bonifiés. Donc, c'est ce qui complète la présentation pour le 5840 avenue Chateaubriand. Merci.